doit changer. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, tout doit changer. Anakahungu malembe malembe tukogi. Hey, Ikikwash, kumya kudiai. Yale yigie. Kimalo, Non, damate. Tunada lovwa. Kimalo. Ngeke sababe. Près de toi, il y a la vie. Près de toi, ô Seigneur. Près de toi, il y a la joie. Près de toi, l'univers proclame ton royaume. Près de toi, ô le ciel proclame ta sainteté. Près de toi, près de toi, il y a la joie. Près de toi, près de toi, il y a la vie. Près de toi, l'univers proclame ton royaume. Près de toi, les cieux proclament ta sainteté. Près de toi. Amen. Amen. Oui, je bénis le Seigneur. Vous savez, quand on était à Saint-Denis, j'avais fait un témoignage en ce qui concerne le retour de notre Seigneur. Amen. Amen. Et ceux qui étaient là, ils ont quand même compris que notre Seigneur ne tardera pas à revenir récupérer ses églises, son église. Amen. Hein? Je suis toujours en ce temps, toujours dans la prière. Et il y a toujours des successions de messages que Dieu me donne en ce qui concerne son retour. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous le partager, parce que nous vivons vraiment un temps critique. Ceux qui aspirent aux choses spirituelles savent vraiment, en tout ce qui se passe sur la terre, ils savent que notre retour, le retour plutôt de notre Seigneur Jésus est imminent. Alléluia. Il y a encore des messages que Dieu m'a donné. Toujours j'étais dans la prière. Il y a Dieu qui commençait toujours à me parler. Cette fois-là, il me dit papi obéit, papi obéit, papi obéit. Allez dire à mon peuple, bientôt je serai là pour récupérer mon église, mes églises. Et quand Dieu me parlait comme ça, je vis là où j'étais agenouillé, j'ai vu comme s'il y avait une lumière qui s'est ouverte. Et dans cette lumière-là, j'ai vu une Bible. Et dans la Bible, j'ai vu les Écritures. Dieu me parlait, il m'a fait voir encore un verset de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Quand j'ai prié comme ça, bon, comme c'était le matin, comme j'ai l'habitude de se lever à 5h du matin, à 6h tous les jours pour prier, après je me prépare pour aller au travail. Je n'avais pas le temps de regarder vraiment ces versets-là. Je suis sorti et en route, j'ai appelé une sœur, on commençait à discuter, je lui ai parlé, et je t'avais dit en ce qui concerne la fin du monde, et tout. Non, tu ne m'as pas dit ça. Je commençais encore à raconter, et puis je lui ai dit, encore ce matin, Dieu m'a fait voir un verset. Regarde un peu dans Jean chapitre 3, mais commence à partir du verset 1er au verset 3, on veut voir ce que Dieu nous parle. Et quand il a commencé à lire, c'était l'entretien de Jésus avec Nicodème, parce que Nicodème lui demandait qu'il doit faire pour hériter son royaume. Alléluia. Amen. Donc c'est toujours les problèmes du royaume, c'est toujours les problèmes du royaume. Alors comme cette fois-là, Dieu me dit que non, papi, obéis. Je me suis dit vraiment, j'avais fait les témoignages à l'église. Dans mon entourage, partout au travail, quand les gens me voient, tu veux nous parler de la fin du monde ou quoi? Donc tout le monde dans mon entourage savent que non, j'ai un message que Dieu m'a donné en ce qui concerne la fin du monde. Je continue toujours à prier et j'ai fait encore une émission chez moi. Il y a un frère qui fait aussi des interviews comme moi, il est venu. On a essayé un peu de discuter et tout. On a mis ça sur YouTube dans son site. Et le message que j'avais, le premier message que j'avais fait ici, j'avais mis ça aussi sur Internet. Et je continue toujours à faire ça. Et il y a 2 jours, 3 jours passés ici, je priais toujours en quittant le travail. Je suis retourné. J'ai pris aussi l'habitude, quand je rentre chez moi du travail,
je me prends la douche, je prends aussi 1h ou 1h20 comme l'esprit va m'orienter. Je prie et tout, remercier Dieu pour la journée. Alors quand j'ai prié, il y a encore un message qui me vient. Cette fois-là, aplanissez mon chemin, préparez vos cœurs. Je suis là, je viens, je ne vais pas tarder à récupérer mon peuple. Je dis, mais Seigneur, comment il ne me laisse pas? Toujours moi. Et quand il parlait comme ça, je vis, parce que moi depuis le pays, Dieu quand il me parle, il y a toujours des versets bibliques en appui pour sceller vraiment les messages. Pop, j'ai vu directement Jérémie chapitre 4, Jérémie 6, 26. J'ai regardé, après la prière, j'ai regardé Jérémie 4, j'ai vu les annonces de Jérusalem. Et puis quand je suis parti voir Jérémie 6, 26, la Bible me dit, dans la partie C, il dit que non, les dévastateurs viennent à l'improviste. Alléluia. Amen. Les dévastateurs viennent à l'improviste. Comme vous savez, la Bible nous dit que notre Seigneur viendra la nuit comme un polaire. Amen. Amen. Donc il viendra toujours à l'improviste. Le temps que nous voyons que non, il n'est pas encore là, mais laisse-moi vous dire que non, à ce moment-là, il peut s'intervenir. Amen. Amen. Et j'ai pris les versets, j'ai partagé à ma femme et sa frère qui était là. Je lui ai dit en tout cas, préparons-nous parce que le Seigneur n'arrête pas de dire ces messages, donc c'est que c'est vraiment important. Mais le témoignage aussi que je vais vous faire cet après-midi, c'était avant-hier, je dormais, je voyais comme si dans un endroit il y avait tellement de monde. Il y avait du monde, vraiment je ne sais pas d'où venaient tous ces gens-là. Il y avait tellement de monde. Et soudain j'ai vu quelqu'un avec une liste, avec un long papier blanc. Il y avait des noms dessus. Paf, j'ai vu la personne commencer à citer les noms. Le premier nom qu'il a cité mon nom. Il a cité mon nom, il dit, bon, je ne sais pas si c'était, il m'a appelé mon nom Papi ou il m'appelait Celo, mais je sais que la première personne, c'était moi. Je me suis mis debout, il me dit, allez, vas-y à l'éternité. Moi je dis, directement, j'étais très joyeux, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi qui dis, vas-y, prends cette direction, va à l'éternité, Je commençais à dire, oh Seigneur, merci, je le savais, j'étais un candidat du ciel, je le savais. Amen. Alors à un moment, je voulais maintenant aller vers la personne pour l'embrasser. Je lui directement, on dirait la personne, il s'est monté. Après, il me dit, vas-y comme ça, vas-y cette direction. Je commençais à prendre cette direction-là, j'allais. Et puis quand à un moment donné, je regardais derrière, j'ai vu encore d'autres personnes qui me suivaient. J'ai commencé à aller, mais j'ai dit, mais l'éternité là, c'est où? Je commençais à aller. J'ai fait vraiment un long chemin avec des personnes aussi derrière moi. Et arrivé à un endroit, j'ai vu des autres personnes qui venaient aussi des sens inverses. Ils venaient, pas comme on s'est croisés. Ils disent, oh, nous allons faire l'éternité. Il dit, non, c'est pas là-bas. Nous, on nous a dit de l'autre côté. Moi, je dis, oh, comment ça? Mais, alors, quand ils sont venus, nous aussi, à l'endroit où nous nous sommes croisés, directement, l'éternité, c'était à notre gauche. Il y avait une grande maison. Nous sommes tous entrés dans cette maison-là. Et quand nous sommes rentrés, c'était comme un couloir du tout. Et en franchissant le couloir, nous avons vu un rideau. Le rideau, c'était comme, vous savez, des sapins. Des sapins, mais comme des tissus maintenant en sapin. Des sapins que nous mettons dans le jour de l'an. C'était comme ça. Et nous avons ouvert ce rideau-là. Quand nous sommes arrivés là, tout le monde qui était là, il commençait à se réjouir. Ah, nous sommes arrivés, c'est ici. On avait dit des canapés, vraiment très longs canapés comme ça. Et tout ce monde-là vient s'asseoir sur les canapés. On commençait à se réjouir là. Ah, nous sommes arrivés. Après, il y avait des portes et tout. Mais moi, dans mon cœur, j'ai dit, il faut que j'ouvre cette porte-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette porte-là. Et directement, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je me suis réveillé. Alors, quand je suis réveillé, j'ai regardé l'heure dans laquelle on était. C'était 2h50, quelques minutes. Alors que moi, à 3h, je devais me lever encore pour prier.
j'ai raconté ça à ma femme, il y avait des larmes qui coulaient sur moi. J'ai dit, vraiment, à ce moment ici, Dieu me parle toujours de la fin du monde. Mais comme la Bible nous dit que nous, la parole que je suis en train de vous prêcher, il faut vraiment toucher la parole, il faut vivre vraiment cette parole-là. Donc c'est la même chose que Dieu m'a fait voir, que je ne peux pas seulement parler de la fin du monde sans pour autant vivre aussi ce qui va se passer. Vraiment, mes frères et sœurs, je voulais vraiment partager ce témoignage avec vous pour vous dire que nous, comme le frère Ali vient de prêcher ici, vraiment, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Craindre vraiment notre Créateur. Tout ce qu'on nous enseigne comme la parole de Dieu, mettons-en en pratique. Quand nous sortons ici nous sommes, il a dit, nous sommes tous des saints. Mais la vie chrétienne, c'est l'expérience personnelle que tu fais dehors. Les gens que tu as avec eux là-bas, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Et tu te prends comme étant un enfant de Dieu ou vous parlez de n'importe quoi, vous faites de n'importe quoi. C'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais aussi vraiment attirer votre attention. En sortant de l'église, prenez-vous le temps aussi de prier. Prenez vraiment le temps de prier. À la maison, priez. Parce qu'en priant, Dieu va vous donner encore des forces de vaincre certains péchés qui vous tracassent. Alléluia. Amen. Et moi, depuis ce jour-là, quand j'ai eu le dernier passage là, Dieu venait à l'improviste. Bien aimé, je me suis dit que non, Dieu, vraiment, il a besoin de moi pour que je fasse quelque chose pour lui. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, je demandais à Dieu comment faire pour prêcher vraiment ta parole. Amen. Et j'ai commencé à demander le Saint-Esprit. Et maintenant, peut-être il y aura d'autres personnes, un jour vous me verrez dans les trains, en train de raconter au peuple de Dieu la venue de notre Seigneur. C'est ça que j'ai fait tout, ça fait au moins 2 semaines que je suis dans les trains en partant du travail, en rentrant. Je parle du Seigneur, je parle de son retour, je suis en train d'avertir son peuple que notre Seigneur ne tardera pas à venir. Peut-être nous voyons ça comme les enfants d'ici dans la bluff, mais laisse-moi vous dire, nous devons vraiment marcher conformément à la parole de Dieu pour que Dieu ne puisse pas nous surprendre comme ça, te surprendre peut-être quelque chose, un endroit qui ne va pas lui plaire. Nous allons manquer ou rater notre éternité. Mais moi je suis content parce que mon nom aujourd'hui est écrit quelque part. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je voulais partager ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen.